Coloré, minimaliste, contemporain. Aujourd'hui, on trade avec Design Bira, un artiste tatoueur belge propriétaire du studio Ça part pas. On a parlé mode, thérapie et techno mélodieuse. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Eh ben, salut Bira, Salut, ça va bien? très bien, très bien, merci. Merci d'être là, ça fait plaisir. Avec plaisir. Alors, on est là pour discuter de ton métier de tatoueur et de plein de choses qui te concernent, qui vont un peu autour. J'aime bien commencer par une question sur le pseudo, puisque moi Ouais, je vous rencontre toujours sous vos c'est pseudos, vrai. même si toi je connais ton prénom, mais du coup je te connais sous ton nom de Bira, Design Bira. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ton Avec pseudo? plaisir. Alors du coup, normalement, c'est du suédois et ça se dit bureau en fait. Ok, Mais ça s'écrit bira et ça signifie simplement un bureau de design en fait. De mes origines de graphiste à la base. d'accord. Et j'avais déjà une certaine communauté avec mon métier de graphiste. J'ai gardé l'intitulé, le pseudo. Bureau. Donc tu veux qu'on t'appelle Bureau ou C'est Bira? design bureau normalement, mais Bira va très bien pour tout le monde et ça restera Bira, je crois. Ok, très bien. Juste un petit disclaimer, je suis une passionnée de langue et je sais Ouais, que j'ai vachement tendance à absorber les accents de mes interlocuteurs, ok. surtout le belge, parce que j'ai une très bonne amie belge et j'ai passé tant de temps avec elle qu'à la fin j'avais un accent belge. Ouais, Donc je tiens à prévenir les auditeurs qu'à la fin de l'épisode j'ai un accent belge, c'est normal. j'en ai un, moi. Mais oui, ou Oui, même oui, les mais je mots, sais. Ouais. le choix des mots, Ok. et moi j'adore. Mais voilà, parce que oui, tu es belge, donc. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous donner ton vrai prénom? Du coup, mon prénom, c'est Lieven. C'est du néerlandophone. D'accord. Voilà. Je me demandais, ça m'a fait penser, tu sais, Lieben en allemand, mais Exactement, avec ouais. un V. Ouais, c'est ça. Tu t'appelles Amour, quoi. En quelque sorte. C'est chouette. Et quel âge tu as? J'ai 27 ans. Bientôt 28, mais 27. 95? Ouais. Moi aussi. Ah ben voilà, c'est le Trop cool. meilleur. Ben ouais. Et du coup, tu bosses à Bruxelles? Tout à fait. J'ai ouvert mon salon à Bruxelles, ouais. Tu peux Je- nous raconter un peu ton parcours de tatoueur Bien sûr, ouais. jusqu'à l'ouverture de ton propre shop, qui n'est pas rien. Tout à fait. Du coup, j'ai ouvert il y a 1 an et demi, mais avant ça, donc moi, j'ai été en autodidacte d'abord. J'ai eu la chance d'être tatoué moi-même par pas mal de tatoueurs divers et variés, dont beaucoup de connaissances proches. Et du coup, j'ai fait 6 ans de graphisme en tant qu'indépendant, donc auto-entrepreneur chez vous. Et ça aussi, c'était autodidacte ou t'as fait une école Non, j'ai de fait des graphisme? études, hein. Ok. J'ai fait des études de graphisme. Donc j'ai travaillé pour différentes marques enfin, d'architecture, mode, etc. Puis je me suis reconverti dans le tatouage parce que bah, juste un ras-le-bol du graphisme et envie de montrer mon art sous différentes formes. Et surtout, c'était un challenge pour moi de retranscrire ce que je faisais en graphisme en tatouage. Du coup, voilà, je me suis beaucoup documenté tout seul. C'était un peu dans la période Covid, donc j'ai eu le D'accord. temps. J'ai vraiment eu le temps de me documenter, voilà, de faire le curieux, d'essayer sur des peaux synthétiques, sur des fruits, sur moi. Et très vite, mes amis tatoueurs m'ont donné pas mal de tips. Et on va dire que la machine a pris assez rapidement. Ok. Au point que 1 an plus tard, j'ai pu ouvrir avec ma meilleure amie depuis 15 ans maintenant, qui est dans le tatouage depuis plus longtemps que moi. On a ouvert notre salon ensemble sur Bruxelles. Donc il y a 1 an et demi, c'était en 2019, non 2021, qu'est-ce que je raconte? Donc ça fait, ouais. 2019, c'était le Covid, ouais. Ouais. 2021, et depuis, franchement, c'est que de mieux en mieux. C'est fou. Ça a décollé. Ouais, C'est allé tellement vite. C'est génial. ouais, tout à fait. Et maintenant, on a 2 résidents, dont une qui va bientôt partir parce qu'elle se réoriente dans toute autre chose. Mais de base, donc on est 4 maintenant au shop. D'accord. Voilà. Et comment dire, quand tu as l'envie d'ouvrir ton propre shop, c'est venu avec ton expérience dans le milieu du tatouage ou dès le départ, tu savais que tu voulais créer
Mon Dieu. En fait, de base, j'ai toujours eu l'idée de créer un concept store. Donc notre salon de tatouage c'est pas un salon de tatouage conventionnel. Il est plutôt axé art. Donc on D'accord. propose aussi des événements comme des vide dressing, des galeries, des expositions. On expose certains artistes. On fait aussi quelques soirées plutôt techno-mélodieuses. Donc voilà, on essaie de se diversifier un peu. On fait appel à ce moment-là à plusieurs artisans de la région, enfin de D'accord. Bruxelles ou de Belgique, si vraiment on ne sait pas faire bruxellois. Et comme ça, on a plusieurs prestataires pour le son, pour la nourriture, pour les boissons. Et on crée comme ça une espèce de petite synergie un peu sympa. Et donc, j'ai toujours voulu faire ça. Ok. Et ben, le fait de me lancer dans le tatouage et de comprendre que je pouvais joindre l'utile à l'agréable, je me suis dit, bah, pourquoi pas en vrai Ouais. faire ça, quoi. Et donc voilà. Et du coup, comme mon ami était aussi d'abord en apprenti et puis résident dans un autre shop, bah, elle avait aussi envie à un moment donné de voler de ses propres ailes et donc ça tombait juste bien, quoi. Trop bien. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as eu des... J'aime bien cette question. Est-ce que tu as eu des jobs, tu vois, les jobs étudiants, comme on dit, ou Oui, hein, des j'en petits ai trucs comme eu ça? plein. Moi, je travaille depuis que j'ai 15 ans. Waouh. J'ai travaillé dans des Quick. Mmh. Et puis j'ai travaillé aussi dans un magasin de personnalisation de coques pour smartphone. Ok. J'ai travaillé chez MediaMarkt, c'est un magasin de high-tech D'accord. électroménager. J'ai été manager chez Burger King. Ok. Donc j'étais en formation au Dingue. Luxembourg ouais, pour faire ça. Enfin, ouais, J'ai grave du mal à franchement. t'imaginer en uniforme Burger Ah ben King. moi-même, j'ai du mal à l'imaginer en uniforme, et c'est pour ça que j'ai arrêté, je Ok, crois. je capte. Et non, ouais, j'ai fait pas mal de petits trucs un peu plus commercial, de la vente. Enfin, Mhm. ouais, T'as j'ai bien un petit bossé. bagage. Est-ce que tu saurais me décrire ton style de tatou en 3 mots? En 3 mots, ben déjà le premier c'est coloré, d'office. Of course. Je dirais minimaliste et contemporain. Ok. Ouais, Et est-ce que ça concorde avec ce que tu faisais graphiquement dans ta complètement. carrière d'avant? Ouais, complètement. Ok. J'ai tout le temps essayé de. Ben moi, mon leitmotiv, c'est un peu less is more, tu vois. Et du coup, moi, je pars du principe dans mon graphisme que plus il y a, moins c'est bon. Donc, la difficulté, c'est de d'élaguer vraiment le plus possible ton visuel pour arriver à l'essentiel. Et au final, quand on regarde un peu ce qui nous entoure, tout ce qui fonctionne, c'est ce qui est le plus simple, tu Ouais. vois. Même dans le design du mobilier, de l'architecture. Enfin, vraiment, le minimaliste, pour moi, c'est vraiment l'intemporel. Et du coup, je faisais ça en graphisme et j'essaie de faire ça en tatouage quand je peux. Ok. Et est-ce que t'as déjà fait des tatouages full black? Enfin, full black, juste en noir et Juste en noir, gris? j'ai déjà fait, ouais, quand c'est des demandes plutôt personnelles, Ouais. des gens qui aiment, on va dire, l'ambiance de mes tatouages sans aimer forcément la couleur. Mhm. Donc, je l'ai déjà fait. C'est pas ce que je préfère faire, vu que c'est pas vraiment ce qui me correspond le plus, mais j'aime le faire quand même. Ok, Et je le fais, sans ça problème. marche. Et tu bosses plutôt avec des flashs, des projets perso, tu fais les deux? De base, c'était beaucoup en flash, Ouais. et ça partait vraiment très bien. Et puis, je pense qu'une fois que les gens ont compris l'univers, ils se permettent de venir avec des projets perso qui correspondent parfaitement à mon style. Et donc, du coup, maintenant, c'est un bon 50-50, je dirais. Ok, Ouais, trop bien. Ça doit être, je me dis toujours que ça doit être, enfin, comment dire? gratifiant. Ouais, Ouais, à fond. merci. Surtout quand les gens viennent de loin pour toi. Hmm. Au début, tu réalises pas. Ça commence d'abord par une région plus ou moins éloignée, puis un pays différent, et puis en fait, tu te rends compte que tu fais des flash days à plein de gens qui viennent pour toi, et là, tu te dis, ok, mon style commence à être reconnu, et ça, c'est vraiment, vraiment gratifiant. Et ouais, ça n'a pas de prix. C'est vrai que à titre personnel, quand j'ai découvert ton style, j'avais jamais vu ça ailleurs, Ouais. tu vois. Et Ben, j'ai... c'est ce que j'essaie de faire. Ouais, voilà, ouais. Du coup, c'est trop bien, c'est le meilleur compliment que je peux avoir. Maintenant, plus je m'intéresse évidemment, plus oui, je peux trouver des similitudes dans d'autres tatouages, mais qui seront enfin, qui sont beaucoup plus loin qu'ici, Mhm. Ouais, principalement continent asiatique, où là, le level est. les Coréens et la C'est couleur, ça, voilà, on on connaît. connaît.
Donc du coup, voilà, ça reste des inspirations et des modèles, mais j'essaie de garder une distance par rapport à ce que je vois pour pas non plus tomber dans le copier-coller, quoi, Ouais. simplement. Et du coup, tu trouves où ton inspiration pour créer tes flashs? Ben, beaucoup dans la mode et le design en règle générale. Donc je suis vraiment un grand féru de design et du coup, je fais pas mal d'expos aussi et je pense que c'est vraiment, un mélange de tout qui se mixe dans ma tête et puis ça pop comme ça des petites idées, parfois pendant la nuit, donc il faut que je me lève pour les noter ou quand je suis, sur le trajet du boulot, enfin un peu n'importe quand. Du coup, ça fait un peu bateau de dire que tout m'inspire, mais en même temps, c'est un fait. Oui, bah oui. Tu vois, j'ai aussi un petit garçon qui a 6 ans et du coup, les couleurs, il les utilise au quotidien et du coup, pour certains de mes designs, je m'inspire vraiment de sa mentalité d'enfant parce qu'il a pas encore, il a encore l'insouciance et donc Ouais. j'arrive à voir à travers lui comment il interprète les choses et quelles couleurs il utilise pour quelle chose et du coup, bah, je m'en inspire aussi. Voilà. Oh, ça m'a émue, dis. Tu utilises quoi comme machine? Du coup, j'ai une penne Ouais? Cheyenne OK. que j'ai achetée. Bah, c'est ma première machine. Et en vrai, elle est exceptionnelle. C'est trop OK. bien. Après, bon, elle est pas faite pour taper des gros aplats d'arc, ni même des gros aplats tout court. Moi, je travaille plutôt principalement du whip. C'est une C'est quoi le technique, whip? le whip, c'est une technique qui consiste à mettre ta machine en basse fréquence et à créer une multitude de petits points successifs pour OK, oui, créer je vois. des effets grisés ou colorer des nuances, etc. Donc ma machine convient très bien pour ça. Est-ce que du coup, dans le terme whip, il y a une idée de revenir plusieurs fois? Enfin, moi, Ouais, c'est je ça vois le exactement. Ouais, geste, tout à fait. C'est tu vraiment repasses. exactement pour OK, créer plus ou moins d'ombrage. d'accord. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer mes dégradés de couleurs. Make sense. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process de tatouage? Que ça parte vraiment du dessin, la prise de contact avec le client, la rencontre, le stencil, le reveal. Est-ce qu'il y a un moment que tu chéris particulièrement? Bah, déjà le plus beau moment pour le tatoueur et ça je pense que ce serait presque universel, c'est le moment où le client découvre, le résultat et où tu peux voir à travers ses yeux, un contentement énorme. Après, moi j'affectionne particulièrement, la session en tant que telle parce que je pars du principe que pour beaucoup de personnes, le tatouage, ça a des vertus même, presque thérapeutiques Ouais, et au final, on va chez le tatoueur, enfin, on crée un lien avec nos clients, qui est quand même relativement intime et du coup, je peux souvent échanger, quand je suis face à une personne qui est très ouverte, à la discussion et moi je le suis relativement aussi. On peut vraiment échanger sur des choses qui sont, riches, en termes humains et ça, c'est vraiment au final, au-delà de la réalisation du tatouage, c'est ce que le métier me procure aussi. Après, pour la réalisation, je dirais que mon petit kiff à moi, c'est la création du tatouage, évidemment. Parce que du coup, je peux m'éclater, je peux jouer avec ma palette de couleurs, et voilà. OK, super. Mais tu vois, avant de commencer ce podcast, je pensais que c'était, une question pas évidente, mais qui appelait, comme tu dis, une réponse universelle et j'ai été surprise, Ouais. des réponses. Parfois, récemment, on m'a dit, moment préféré, c'est, ouvrir le premier mail, d'un client. Ah ouais? Découvrir son histoire, tu Ah vois? ouais, Et bah, je trouve ça c'est fou, très personnel. ouais, Ouais. au final, il y a des gens qui sont très axés sur, l'humain comme toi. Il y a des gens, c'est vraiment la technique, Mhm. tel moment précis dans la technique, qui les fait kiffer. Enfin, je suis vraiment, je suis trop Mais c'est vrai que contente de c'est la intéressant de savoir. palette de Ouais. réponses, c'est fou. Il y a ouais, en vrai, plein toutes les questions, mais celle-là particulièrement où Bah, c'est la preuve que dans ce métier, on le fait tous pour des choses différentes, quoi. c'est dingue. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, enfin, c'est ce qui rend riche le travail, vraiment de savoir les ambitions et les motivations de chacun. Mmh. C'est pour ça que je suis là. Tu as très bien fait.
Est-ce que tu... Bah là, du coup, t'es en guest à Paris. Mhm. T'as voyagé beaucoup, bon, ça veut rien dire, mais t'as... J'ai commencé les guests l'année dernière. J'en ai fait quelques-uns. C'est vrai que t'es relativement un jeune tatoueur quand même. C'est ça, ouais. Je me considère encore comme très jeune tatoueur. J'ai encore plein de choses à apprendre. Et du coup, le fait de partir en guest me permet aussi d'échanger avec d'autres artistes et de comprendre d'autres techniques. Et d'ailleurs, depuis que je fais des guests, ma technique a évolué sur plein de choses parce que j'observe et que je comprends mieux certaines choses. Et donc, en fait, c'est un peu comme si tu partais en formation. Ouais, Et donc, le métier de tatoueur, c'est une formation continue euh, tout le temps. Et ça, j'avais ça aussi un peu avec le métier de graphiste parce que tu dois tout le temps te mettre à jour ouais, pour pas rester sur le carreau, quoi, tu vois. ouais, c'est vrai. Et tu reçois des guests aussi Et on dans reçoit des ton guests, shop. ouais, tout à fait. Et ça aussi, ça t'ouvre... Et ça aussi, autant Ouais, sur le contact humain et relationnel que sur la technique. Et c'est comme ça qu'on peut échanger des tips ensemble par rapport à certaines marques, à certaines encres. Enfin, franchement, c'est super cool. trop bien. Donc, est-ce que tu aurais une anecdote de tatou à nous raconter? Un truc cocasse qui t'est arrivé avec un client, une cliente? Cocasse. Euh, du coup, pour être cocasse, c'est assez cocasse. Ça s'est passé assez tôt dans la pratique du métier. Du coup, donc c'était il y a 2 ans, je pense. J'allais faire un tatouage sur la cheville d'une de mes clientes et je lui demande de se débarrasser dans la salle d'attente et elle est revenue en culotte. Ok. Du coup, j'étais assez surpris de la voir revenir comme ça et je pense qu'on va remettre ça sur le coup du stress. Je pense que du coup, j'étais assez mal à l'aise de lui dire que pour un tatouage Bah sur oui, la non. cheville, il fallait pas forcément être en culotte, mais du coup, voilà, je crois que c'est peut-être l'anecdote la plus cocasse, parce que des Hmm. anecdotes, j'en ai plein, mais qui sont peut-être moins drôles. Ouais, Donc, ouais. Non, c'est vrai mais c'est que... marrant de voir l'attitude de nos clients face au stress, Ouais. parce que on fait face à énormément de réactions humaines qui est super drôle. Donc, Tu te rappelles si c'était son premier tatou ou pas? Parce que je me demande, tu euh, vois, si la dimension est pas encore plus peut-être bien. angoissante, tu vois, quand c'est ton premier, tu connais pas les codes. Je ne pense pas que ce soit son premier. Par contre, c'était certainement pas son 10e. Je Ok, pense qu'on devait être dans les débuts quand même. Son ok. premier en couleur, ça oui, si je me rappelle bien. D'ailleurs, j'ai souvent des premiers en Ouais, couleur. Ouais. Je pense que les gens à la base voulaient pas forcément se lancer dans la couleur. Et j'ai réussi à faire changer d'avis pas mal de personnes. Donc j'ai beaucoup de premiers couleurs. c'est vrai que la couleur, j'ai l'impression c'est un truc on y vient. Soit on commence couleur cash, soit on y vient tardivement. Enfin, en tout cas, personnellement et dans mon entourage, Il y en a beaucoup. il y en a peu. Mhm. Ou alors, par exemple, mon frère fait que de la couleur et moi j'avais fait que du noir et gris. Et il y a 1 an, non, il y a 2 ans, j'ai flashé sur un truc en couleur. Ça reste du rouge. Donc je Mhm. me dis que c'est quand même organique, tu vois, ça Ouais. match avec mon corps biologique un peu, on va dire. Mhm. Et depuis, j'en ai fait d'autres et des rouges. Mais avant, j'étais en mode jamais je ferais de la Mhm. couleur. Mais je comprends, moi-même, j'ai pas forcément beaucoup de tatouages en couleur. Et c'est vrai que soit les gens commencent en couleur et là, à ce moment-là, ils enchaînent en couleur et c'est vraiment très très beau. Soit les gens commencent en noir et puis ils sont un peu dubitatifs de Mm, commencer la couleur. Il y a aussi beaucoup de préjugés sur la couleur et beaucoup d'idées préconçues sur le vieillissement de la couleur mhm. qui n'est plus ce que c'était par rapport à avant. Maintenant, inévitablement, un tatouage en couleur comme un tatouage en noir, ça vieillit, Bien sûr. ça bouge, donc la couleur peut changer. Mais si on a enfin, si on se dit si on se dit à l'esprit que le vieillissement de son tatouage couleur fait partie de sa vie, ça ne gêne pas et au contraire, ça le rend encore plus beau Mhm. parce que les couleurs vont peut-être être un peu plus pastel, un peu plus passées et en même temps, ça fait partie du truc. Et vraiment, moi, j'ai des couleurs sur mon bras depuis 10 ans qui n'ont absolument pas bougé parce que juste j'en prends soin, C'est ça, oui, il je y a aussi protège du une part de, soleil. de Voilà, travail à faire c'est ça. après, de Faut en prendre cicatrisation, de soin, soins. Ouais. exactement. Mais ouais, ça a quand même. Le tatouage couleur, c'est quand même vachement démocratisé, je trouve. Moi, c'est bête. Je pense que je disais que j'en ferais pas, surtout, c'est très bête, surtout par rapport au sap.
parce Mhm. que je me disais ça va être trop dur à sortir Ouais. et c'est pour ça que je reste un peu dans un truc organique comme je te disais, genre qui va enfin, j'ai pas de truc bleu, j'ai pas de truc vert parce que je me dis: «Si un jour je veux mettre une tenue ça ira Mais je pas du tout». comprends. Je comprends. Après, honnêtement, à l'heure actuelle, la mode nous permet d'assortir des couleurs qui n'ont absolument rien à voir ensemble. Oui, Et c'est oui, ce non que j'essaie mais de montrer dans mes tatouages aussi, c'est que parfois je fais des assemblages de couleurs auxquels on penserait jamais mmh mh. et qui finissent par trop bien se matcher ensemble. Et puis quand on regarde un peu le trad ou le néo-trad qui utilise quand même pas mal la couleur, tu vas prendre une personne full trad, tu peux la fringuer n'importe comment, Ah ce oui, sera non mais juste trop beau, tu on est vois. d'accord, hein, ça Donc, mais je comprends le côté un peu réticence du début de merde, comment je vais la sortir. C'est un peu comme à sortir son sac à main ou ses ongles, mais au c'est final, ça. Mais en fait non, ça fait partie de nous et c'est on ça. le distingue bien de Faut du l'assumer. vêtement. Ouais, de Ouais. ouf, carrément. Est-ce que tu as, une idole tatou? Genre, il y a un artiste là, je te dis, demain il a de la place, pour te tatouer, tu fonces? Alors, c'est compliqué d'en donner un, Ouais, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Euh, Si je devais vraiment donner ma préférence, en ce moment, parce que je sais que c'est des il y a des périodes aussi, tu vois? Ça peut fluctuer, ouais, ouais, ouais. tes envies du moment Je peut-être. dirais que c'est Agakura. Je sais pas si tu Non, connais. je connais pas. Ouais, lui, c'est vraiment une belle inspiration qui mélange aussi le minimalisme, le contemporain, et c'est très doux. Après, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup mais voilà, ça, si je dois en donner un, ce sera OK, celui-là. très bien. Je vais te poser une question, par rapport à Instagram, Mhm, parce que c'est, sans aucun doute, l'outil, voilà, de mhm, communication, de promotion, de tout ce qu'on veut pour ce métier, actuellement. mhm. Quel est toi ton rapport à Instagram? Comment tu gères, toute cette partie de ton métier, si c'est toi qui la gères? Ouais, tout à fait. Pour le moment, c'est moi. Et je pense que ça le restera parce que pour moi, c'est quand même un plaisir de le faire. Mais ça, je pense que c'est aussi lié à mes études de base de graphisme. Donc, j'ai appris à gérer les réseaux sociaux plus ou moins correctement. Maintenant, j'ai conscience que c'est une grosse contrainte quand même. Et c'est même dommage de voir à quel point le contenu Instagram et la qualité de ce qu'on montre est devenu plus important que le travail en lui-même. Et donc moi, j'ai vraiment un très bon rapport avec ça parce que je kiffe faire ça et que j'ai une très chouette communauté qui réagit très bien. Et donc, je pense que je vais rester sur cette lancée-là, mais ça devient vraiment difficile parce que la concurrence, elle est rude, ben, on vieillit, c'est bête, on vieillit et honnêtement, je me rends compte parfois, avec des grosses remises en question, qu'il y a des choses qui commencent à m'échapper et ça me fait peur parce que je me dis Mmh. que je vais peut-être perdre ce marché à prendre qui sont nos clients de demain. Ouais. Et en même temps, je me dis que c'est la vie et que c'est comme ça et qu'il ne faut pas trop que je me prenne la tête. Mais j'ai un bon rapport avec Instagram. C'est toi qui gères l'Insta de ton shop aussi? Ouais, on est tous OK. les deux. Donc vraiment, au niveau de la com du shop, on est deux. Moi, ce sera la partie très visuelle Mmh. et ma collègue sera vraiment la partie copyright et mise en place de story ou des choses D'accord. plus précises. OK, mais dans l'ensemble, si je fais le bilan un peu, c'est quand même tu as une relation, saine, Très saine, ouais, tout à fait. oh la J'ai chance. vraiment, j'ai j'ai vraiment une bonne communauté et une relation très saine avec ça. C'est pas une corvée du tout pour le moment. Trop bien. Ouais, Tu me donneras des petits tips en off, OK. s'il te plaît. Est-ce que tu serais OK pour me parler de ta perception du tatouage en tant que personne tatouée? Qui peut être perso donc il y a pas de problème, Mmh. mais je sais que tu es quand même beaucoup tatouée. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Du coup, ça a évolué avec le temps.
Je pense qu'au début, j'avais besoin de trouver une signification à mes tatouages. C'était un peu un besoin de se démarquer, je pense, au début et puis peut-être au final un besoin c'est avoir un côté marginal, mais en même temps un besoin d'appartenance à un groupe social, Ouais. qui change avec le temps. Donc c'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment des significations par rapport à mes tatouages et plus j'ai grandi, plus j'ai vieilli, plus en fait, je me suis dit juste, l'esthétique, heu, c'est quelque chose qui me touche dans tous les thèmes et donc en fait, juste si j'aime ce tatouage, si j'aime ce flash, c'est qu'il fait partie de moi et donc je l'ai fait et je le fais de manière, relativement, harmonieuse. J'aime Mmh. bien la symétrie, OK. que ça se fonde bien avec le corps et cetera. Mais aujourd'hui, je peux dire que je me tatoue, comme si, j'allais choisir un beau vêtement, que je regretterai jamais parce que même Ouais. si, 10 ans plus tard, il ne fera plus partie peut-être de mon style, bah, ça l'aurait été, à un moment donné et juste c'est mon histoire et j'ai eu quand même une année, je pense, ou 2 où ça a été très thérapeutique pour moi. Je les ai enchaînés et je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment, mais après coup, je me suis dit: «OK, si cette année-là, j'ai fait autant de tatouages comme ça, c'est que j'avais besoin d'extérioriser quelque chose et d'affirmer et d'assumer, ma personnalité». Ouais. Du coup, voilà, D'accord. OK. Merci. je t'en prie. Hem, bon, on l'a abordé un petit peu quand même, Mmh. puisque tu fais encore du graphisme dans le cadre de ton studio, de ton taf et cetera. Mmh. Est-ce que tu travailles d'autres supports, encore? Du coup, oui, ça m'arrive pas plus tard que l'année dernière. J'ai eu une demande pour un espace de coworking qui m'a demandé de custom un mur, j'avais un pan de mur. Non, c'est pas du coworking, pardon, c'est du co-living. Donc tu vois, un peu un espace communautaire où plusieurs personnes vivent sous le même toit, OK. mais chacun a sa chambre et il y avait dans le salon tout un pan de mur, qu'on m'a légué pour pouvoir, m'éclater un peu. Donc Trop bien. j'ai fait de la peinture, principalement abstraite, mais ouais, la peinture, puis, on a fait aussi, du merchandising avec, de l'impression textile. J'allais demander. Ouais. Donc ça, c'était très cool aussi. En plus, c'était tout fait main à l'aide, de ma petite maman, Oh! ouais, qui se débrouille très bien en couture, en broderie et en impression textile. Donc franchement, quand j'ai l'occasion, j'adore utiliser d'autres médias que, le numérique. Ouais. Maintenant, c'est de moins en moins fréquent parce que, la vie fait que j'ai pas forcément toujours le temps de le faire. Mmh. Mais clairement, c'est quelque chose que j'affectionne et que je voudrais faire beaucoup plus si j'avais l'occasion. Bah, ça rejoint, je trouve ce que tu disais par rapport même la ta conception de votre, shop, d'explorer, C'est ça. toutes sortes de choses Ouais, et de pas se limiter et de ouais, exactement, c'est de pouvoir, mettre plusieurs cordes à son arc et je pense aussi que pendant ma formation, mes études en graphisme, ce qui différencie à mon sens un graphiste d'un infographiste, c'est le fait de travailler la matière avant, le numérique et donc on nous a beaucoup appris à gérer, la peinture, le fusain, le marqueur et de vraiment travailler d'abord avec ses mains et puis de passer à l'ordinateur, ce qui permet d'avoir, un rendu beaucoup plus, humain et mmh. authentique que si tu fais tout sur l'ordinateur ou par une machine, Oui. même actuellement une intelligence artificielle, tu vas voir que c'est trop lisse, Mmh. c'est surfait. Ouais, tu Tu le grain avec C'est les ça. objets physiques, Oui, oui, tu as le grain, tu as le relief, tu as la mmh. profondeur, enfin, tu vas prendre de l'aquarelle, que tu fais à la main, tu auras jamais le même résultat sur l'ordinateur. C'est vrai. Moi, je fais rien avec les mains. Si, je suis sûr que si, il faut juste, on est tous talentueux parce qu'on est tous, on a tous été enfants Mmh. et je pense qu'à un moment donné où dans notre vie, on a basculé notre âme d'enfant au profit de notre âme d'adulte et je suis persuadé que si on retrouve tous notre âme d'enfant, on ferait plein de choses avec nos mains. Allez, je vais m'y remettre. En vrai, quand je retrouve mes cahiers et tout, il y a grave de dessins, machin.
Mais là, si tu me demandes, tu me dis: «Tu dessines?» je te dis: «Non», Ah, mais après, tu vois? avec tes mains, il n'y a pas que le dessin. Non, mais Tu vois, il y a ouais. la céramique, par exemple. Je suis sûr que J'en ai fait. ah ben voilà, donc tu sais, tu vois, tu te sous-estimes, je pense. C'était au collège, tu vois? Donc Oui, mais peu c'est des importe, je trucs pense qui vraiment qu'avec nos mains, on peut faire plein de choses. Et OK, toi aussi. merci. Il me reste 2 questions. Très bien. Mmh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Si tu fais une projection pro ou perso, peu importe. Ah, ça, c'est une question piège pour moi. Parce que je suis quelqu'un de très, très ambitieux. Et en même temps, ces derniers mois, et ça, c'est à titre personnel, mais ça ne me dérange pas d'en parler, c'est que j'ai suivi une thérapie pour savourer le moment présent. Parce que j'étais tellement dans la recherche d'objectifs que j'arrivais pas forcément à profiter de ce que j'avais. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de retirer de ma tête, de savoir où je serai dans 10 ans pour essayer d'être juste dans le moment présent et de pouvoir profiter de ce que je crée. Maintenant, de manière très utopique, dans 10 ans, je rêverais de pouvoir voyager dans le monde entier avec le tatouage, de pouvoir apprendre des techniques de partout, de pouvoir apprendre de plein d'autres artistes et aussi peut-être ouvrir plein de... C'est le nom de mon shop à Bruxelles, s'appelle Ça part pas. C'est vrai que je t'ai pas demandé. Ouais, c'est Parce que ça. comme je le savais, Mais moi, voilà. je pense pas à le demander. Mais du Oui, coup, c'est oui. Ça part pas en un mot pour le jeu de mots. Et donc, j'aimerais ouvrir plein de concepts Ça part pas partout. Et si tu fais un ça part pas dans un pays anglophone, il s'appelle quand même ça part pas? Ou Je tu pense adaptes le bien. jeu de Ah, mots, mais ça, c'est une bonne question. Enfin, on avait pensé avec ma collègue aussi à Ça part plus, où enfin, il y a plein de jeux de Mmh. mots possibles qui peuvent être cool. Maintenant, peut-être que ce serait marrant, effectivement, de l'adapter en fonction des langues. Ça pourrait être drôle de trouver des jeux de mots comme ça. Mais voilà, dans 10 ans, c'est surtout de pouvoir, j'espère, continuer de vivre de ça. Parce que le tatouage, c'est devenu vraiment une passion. Et c'est quand même un métier qui n'est pas facile. Mmh. Et donc j'espère pouvoir toujours en faire dans 10 ans et en vivre. Je suis un peu traître parce que, j'ai même pas moi-même la réponse à cette question. Moi, je me vois pas dans 10 ans. Mais au final, c'est pas plus mal parce que le problème, c'est que si tu te projettes et qu'après tu arrives pas là où tu voulais être, tu Mmh, seras déçu. Alors c'est qu'au vrai. final, tu vas peut-être passer à côté de plein de super belles choses. Bah, voilà, j'arrête, je regarde pas. Bah, merci Pareil, d'avoir répondu. avec plaisir. Et enfin, purement par curiosité, On adore la heu, curiosité. qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu lis, si tu lis? Qu'est-ce que Alors du coup, regardez, je suis pas très série, mmh. simplement parce que je les commence et que je les finis jamais. Du coup, ce sera plutôt écouter. Et là, je suis vraiment dans une phase, bah, techno mélodieuse, voire deep house aussi, OK. parce que, dans la techno mélodieuse, il y a beaucoup d'influences rétro et c'est vraiment quelque chose qui me fait vivre, je trouve, Faudrait que les tu influx m'envoies des liens parce que je te jure, j'ai aucune idée de ce c'est que ça vrai? peut être. Ben je peux t'en envoyer sans problème, mais là, je peux citer une artiste, par exemple, que j'affectionne vraiment, c'est Peggy Gou. Oh, OK. Je sais pas si tu Oui, si, connais, si, ouais, oui, ben voilà, d'accord. ça c'est vraiment le genre de son. Pourtant, c'est quand même pas mal connu et c'est pas la dernière sortie en date, mais c'est vraiment le genre de son qui me procure beaucoup de sensations. Il y a vraiment ce côté influence rétro, parce que l'influence rétro mise au goût du jour, c'est un peu le reflet de ce qu'est les tendances tout le temps. Oui. C'est-à-dire, on est tout le temps à la mode, tout en s'inspirant de ce qui s'est Mmh. passé avant, tu vois. Et on dit que c'est un éternel recommencement. Et donc, le fait d'écouter des sons actuels avec des influences du passé, ça donne vraiment de l'âme
Du coup, voilà, ça c'est vraiment un truc que j'affectionne vraiment. Après, regarder, pour ça, je suis un peu nul C'est pas parce grave. que je regarde pas grand-chose. Très bien. Et bah, écoute, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler? Je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Est-ce que tu as un message? Message de philosophe. Est-ce que tu as un message à transmettre au monde? Croire en ses rêves. Non, mais je pense que le meilleur message que je peux donner, c'est surtout de rester soi-même pour réussir. Parce que si on veut être quelqu'un qu'on n'est pas, on ne réussira pas. Et ça, c'est vraiment un truc aussi que j'ai appris dans ma vie privée, c'est de pouvoir être soi-même. Parce que si on veut être quelqu'un pour rentrer dans une case ou dans une société, alors on ne se sentira jamais bien. Du coup, voilà, soyez vous-même. Je plus sois. Trop bien. Merci beaucoup, Bah, Livan. merci à toi en tout cas pour cette interview. Super. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Livan sur Instagram @design_bira, BYRA, et aussi l'Insta de son shop @saparpa, SAPARPA.shop. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?